Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons parler sur, premièrement, une exhortation. Exhortation sur ce qui fait la force de la prière. L'exhortation sur ce qui fait la force de la prière. Après, nous allons prendre un enseignement sur l'ordre dans l'Église. Demain matin, nous retournerons dans les livres de Daniel. Parce que nous devons terminer les livres de Daniel pour prendre notre livre. Prenons Jacques chapitre 4, le verset 2 à 3. Jacques 4, 2 à 3. Facilitez-nous pour la lecture. Jacques 4, verset 2 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ok, on peut se limiter là, surtout le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, si aujourd'hui moi je demande quelque chose à Dieu, je ne reçois pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. C'est ça la pensée de l'Écriture. Ok, dans cette exhortation, nous allons prendre certains éléments qui font la force de la prière. Parce qu'il y a des éléments qui font la force de la prière. Ok, parmi les éléments qui font la force de la prière, premièrement, nous avons, quand on prie, il faut avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Jésus-Christ avait dit, lorsque vous priez, ne prononcez pas de vaines paroles. Les vaines paroles, ce sont les paroles contraires à la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu n'exauce que sa propre parole. C'est pourquoi ce jour-là, devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ dira, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Qui est Jésus? Dans Jean chapitre 1, Jésus c'est la parole. C'est-à-dire, Dieu n'écoute que la parole. Raison pour laquelle lorsque nous prions, dans nos prières, nous devons présenter Dieu que ses propres paroles. Dieu est faible lorsqu'il écoute ses propres paroles.
nzambe ye akomaka na bolembu soki azoyoka liloba na ye moko. Je peux prendre un exemple. Nakoki kozwa ndakisa moko. Tu te présentes devant Dieu. Yo ye liboso ya nzambe mokeli. Parfois tu es malade. Na yambo ozali kobela. Mais quelles sont les paroles que tu diras à Dieu? Mais maloba nini yo koyebisa nzambe? Si tu es malade, soki oza kobela, il y a des paroles dans les Écritures, dans la Bible. ezali na maloba o ezali na Biblia. Par exemple, tu t'es chargé de nos maladies. Lokola yo ozalaki omemaki ba kobela na biso. Par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Na bapota na yo biso tobikisami. En rappelant à Dieu ses propres paroles, c'est ça l'offrande d'une bonne odeur devant Dieu. Parce que Dieu n'exauce que ses propres paroles. Regardons les prophètes de Baal. Ce jour-là, invité par le prophète Élie, c'est eux qui devaient commencer la prière. C'est dans 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18. Vous savez, il commençait la prière. Les serviteurs, le prophète de Baal priait. Il priait. D'ailleurs, ils se sont même blessés. Malgré tous ces sacrifices-là, Dieu ne les avait pas écoutés. Ils se sont blessés, mais Dieu n'était pas là. Et après, Élie va se présenter. Il dressera l'autel selon le modèle. Et Élie va prier, il dira: Père, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. C'est-à-dire, Élie a prié selon la parole. C'est alors que le feu était descendu. Pourquoi? Parce que Élie avait prié selon la parole. Si on prie selon la parole, Dieu exauce. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Là, c'est parmi aussi les éléments qui font la force de la prière, c'est-à-dire on prie selon la parole. En dehors de ça, il y a un autre élément. Nous prenons Jacques chapitre 5. Le verset 15. Lisons Jacques 5, le verset 15. Jacques 5, 15. 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Ok. On peut se limiter par là. Ce n'est pas n'importe quelle prière qui guérit les malades. C'est la prière faite avec la foi. Parmi les ingrédients qui font la force de la prière, il y a la foi. Quelqu'un peut prier du matin jusqu'au soir, mais si dans cette prière Dieu ne trouve pas la foi, Dieu n'exauce pas. Qu'est-ce que la foi? Nous allons définir la foi selon Hébreux chapitre 11, les versets 1 à 2. Il lit ça. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée,
Les anciens ont obtenu un On peut se limiter par là. Dans cette écriture, on définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère. Na elikobi oyo bakolimbola kondima lokola eloko ya makasi oyo tozobanza ete tokozwa to ekokoma Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. na makambo oyo tozali komona te me kasi tokobanza ekoya. La foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Kondima ememaka oyo ezalaka te na kozala. Par là, nous comprenons que Dieu avait créé par la foi. Wana tokososola ete nzambe yakelaki na kondima. Parce que la création n'existait pas. Po ete kondima bokelami ezalaki te. Il a mené à l'existence ce qui n'existait pas. Ye amemaki na oyo ezalaka te na kozala. C'est ça la foi. Yango wana nde kondima. Mais je commence par une ferme assurance des choses qu'on espère. Je commence par là. Na bandi na koloba oyo ezali ferme assurance ya makambo oyo tozokobanza ete kokoma. Les choses qu'on espère, l'espérance des saints, c'est la parole. Eloko elikia ya basantu ezalaka nde nonu liloba. C'est-à-dire, on ne peut pas voir l'espérance s'il n'y a pas une promesse. Tokoki kozala na kolikia te soki elaka ezali te. C'est-à-dire, Elingi koloba, la foi, c'est cette ferme assurance vis-à-vis à ce que Dieu a dit. kondima ezali eloko oyo tozobanza ekokomela biso na oyo nzambe alaka biso. Pas la ferme assurance à ce que les hommes ont dit ou les discours politiques. Ezali assurance te oyo bato baloba to bato ya politique baloba. Mais la ferme assurance par rapport à ce que Dieu a dit. Kasi elikia oyo tokobanza tokolobela oyo eza oyo nzambe ye moko aloba. Amen. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner dans le livre de la vérité. Ezali na bandakisa ebele tokoki kopesa na buku oyo ya solo. Je prends l'exemple même de David. Nazwi ndakisa ya David. Vous savez, David était un enfant. Oyebi David azalaki mwana. Celui qui était devant lui, c'était un homme de guerre, Goliath. Moto oyo azalaki liboso na ye ezalaki moto ya bitumba Goliath. C'était un géant, un homme de guerre. Azalaki mungambe mobali moto na bitumba. Mais David n'avait pas peur de cet homme-là. Kasi David abandaki kobanga moto oyo te. Parce que la foi de David était bâtie quelque part. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, le verset 12 à 15, là, le prophète dit que le Seigneur a fixé un jour où il abaissera ce qui est élevé. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu a fixé un jour où il abaissera tout ce qui est élevé. Et David était en face d'un homme élevé. Vous voyez, David était en face de Goliath. C'est-à-dire la foi de David était bâtie sur cette écriture-là d'Ésaïe. David, comme un enfant de Dieu, il connaissait bien cette écriture que Dieu avait fixé un jour où il abaissera les montagnes élevées. Tout ce qui est élevé. Raison pour laquelle, ce jour-là, David ne pouvait pas avoir peur de Goliath. Il ne pouvait avoir peur de Goliath parce qu'il avait la promesse de Dieu. Celui qui a la promesse de Dieu ne craint jamais. Sa foi est bâtie sur ce que Dieu a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la ferme assurance par rapport à ce que Dieu a dit.
tozoloba kondelikia ya makasi na ongo bani oyo nzambe aloba. Ok, un autre exemple, Ndakisa mosusu c'était Josué et Caleb. ezali Yosua na Kalebe. Nombre chapitre 13 Nombre 13 et Nombre chapitre 14. na Nombre chapitre 14. Après avoir visité les pays, Na sima ya kotala mboka, les 10 espions ont découragé le peuple. amen, bamiyibi wana 10 pesaki libota espoir lisusu te. Bamiyibite, les 10 espions ont visité le peuple. Les espions 10 wana bayaki kotala libota. Ils ont découragé le peuple. Bango balongolaki elikia na libota. C'est pourquoi nous disons, Yangwana tokoloba, un ministre de Dieu ne peut pas décourager le peuple. amen. Mosali alotomo akokite kolongola elikia na libota. Il n'a pas reçu la mission de décourager le peuple. Azwa ndakisato mandate ya kolongola elikia na libota. Quel que soit le temps et les circonstances, Atako to batango pe bileko. un serviteur de Dieu doit toujours motiver le peuple. Amen. Mosali na nzambe ye sengeli apesa toujours libota espoir. Un serviteur de Dieu ne pleure pas devant le peuple. Amen. Mosali na nzambe ya lelaka liboso ya. Est-ce que Moïse pleurait devant le peuple? Est-ce que Moïse abandaki kolela liboso na libota? Même s'il y avait des problèmes, Moïse ne pleurait pas devant le peuple. Atako makambo ezalaka Moïse abandaki kolela. Il pleurait devant Dieu abandaki kolela liboso ya nzambe mokeli na et ye. non devant le peuple. Te liboso ya libota. Vous allez remarquer un serviteur de Dieu qui se plaint devant le peuple. Ozomona mosali na nzambe ya lelaka liboso na libota. Va te plaindre devant Dieu. Kende kolela liboso ya nzambe. Devant le peuple, il faut apporter l'espérance. Amen. Liboso na libota esengeli opesa nde elikia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ces pays, nous avons trouvé les géants, le fils d'Anak. Na libota oyo tomonaki bangambe mibale bana mibale ya Anak. En tout cas, impossible que nous puissions entrer dans ces pays. En tout cas, na pasi ezali pasi pona biso tokota na mboka oyo. C'est difficile que nous puissions posséder ces pays. Ezali pasi pona biso tozwa mboka oyo. Comment toi tu vas dire que c'est difficile que nous puissions posséder les pays alors que Dieu a dit que vous posséderez les pays? Yo bani boni okoloba eza pasi biso tozwa mboka bongo nzambe aloba iteke bino fubozwa mboka. Parce que Dieu avait déjà dit vous posséderez les pays. Wete nzambe aloba déjà bokozwa ka mboka. Mais l'espion ici vient de dire, il vient contredire ce que Dieu a dit. Kasi espion oyo awa koloba ke azokotia eloko kontra na oyo nzambe aloba. Il y avait Josué et Caleb. Et ils diront, même si nous avons vu les géants, le fils d'Anak, ils ont les chars de fer, nous nous posséderons le pays. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient fixés sur ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle la ferme assurance. La foi comme ferme assurance. Vous voyez, c'est-à-dire là où il y a la foi, même s'il y a du vent, même s'il y a des tempêtes, moi je ne vois pas ça. Je crois que Jésus-Christ a calmé les tempêtes. Il a calmé les vents. Et aujourd'hui, il peut aussi le faire. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, je ne vois pas tous ces vents-là. Et c'est ça la foi. C'est parmi les éléments qui font la force de la prière. En dehors de ça, il y a aussi l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Si vous prenez Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, le verset, le verset 14 jusqu'au verset 21. Matthieu 17, 14,
Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ok. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ok. Continue, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Premièrement, il a parlé de la foi. Hein? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. C'est-à-dire, la foi est très très importante dans la prière. La ferme assurance. En dehors de la foi, cette sorte de démon ne sort que par la prière, pas seulement la prière, mais par les jeûnes. Vous voyez, dans la prière, il se fait aussi que vous priez, vous priez, vous priez. Vous remarquez que ça ne va pas, il faut associer l'esprit des sacrifices, c'est-à-dire les jeûnes. Mais dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs types d'abstinence. Hein? Par exemple, Daniel, dans Daniel chapitre 10, là vous allez remarquer, Daniel a prié pendant 21 jours. Mais là, il s'est abstenu des mets délicats. Il s'est abstenu des mets délicats. C'est-à-dire, amipekisaki kolia lokoloko la bamisuni. Vous voyez, c'est-à-dire là, il s'est abstenu de la viande. Et il ne mangeait que des légumes pendant 21 jours. Aujourd'hui, vous pouvez dire que non, je suis dans des prières. Je sors dans ma chambre, de la chambre, je viens soit au salon. Au lieu de dormir sur le lit, je prends seulement la natte. Pendant quelques jours, je dors sur la natte. C'est une forme aussi d'abstinence. Parce que je suis dans les prières et je cherche que Dieu puisse faire quelque chose pour moi. Mais quand on parle du jeûne, le jeûne est défini dans les livres de Jonas chapitre 2, le verset 7. Prends Jonas chapitre 2, le verset 7.
Comment on définit les jeunes là? 6 à 7, hein? Ndenge nini bakolobela kokila? Jonas 2, 6 à 7, et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Prends Jonas chapitre 3. Ok. Le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, Ah. Continue. ne pèsent point Hein. et ne boivent point d'eau. C'est ça qu'on appelle jeûne. Jeûne, c'est-à-dire c'est privé de la nourriture et c'est privé d'eau. Kokila elingi koloba oboyi kolia pe komela mai. Comme on a fait à Ninive. Ndenge basalaki na mboka Ninive. C'est-à-dire celui qui jeûne, Oyo aza kokila, c'est celui qui se prive oyo de la aboyi nourriture kolia et qui se prive de l'eau. pe aboyi komela. Les abstinences, les jeûnes, Kokanga nzoto to kokila, c'est parmi les éléments aussi qui font la force de la prière. yango ezali kati na babiloko esalaka makasi ya losambo. Mais premièrement, on doit commencer par l'enseignement. Na liboso ya yambo esengeli babanda nanu na liteya to lilakisi. Parce que Dieu n'exauce que sa propre parole. Po ete nzambe ayandolaka kaka liloba na ye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'était juste une exhortation. Wana ezali kaka lilendisi. Maintenant, nous allons prendre un enseignement Sikoyo tokozwa lilakisi moko tokobanda. où nous parlerons de l'ordre dans l'église. Tozolobela na molongo na ekelesi. Prenons Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Moi, je vous dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Aina koyesa bino ozali petelo pe likolo na libanga oyo ngai na kotonga ekelezia na ngai. Dans cette écriture, qui est le propriétaire de l'église? Jésus. C'est-à-dire l'église appartient à Jésus. Pour dire tout simplement, l'église n'appartient pas à un homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ekelezia ezalaka nde ya Yesu. Si l'église est l'église de Jésus, Soki ekelezia ezali ya Yesu, ou si l'église est la maison de Jésus, to ekelezia ezali ndako ya Yesu, c'est l'ordre de Jésus qui doit régner dans l'église. amen. Ezali molongo ya Yesu nde esengeli ekonza na ekelezia. Si vous entrez dans une église, Soki bokoti na ekelezia, vous remarquez que l'ordre de Jésus ne règne pas là, dedans. bomoni ete molongo ya Nzambe ezali wana te. Comprenez que ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Boyeba ete wana ezali ekelezia ya Nzambe te. Amen. C'est-à-dire l'église de Jésus. Elingi koloba ekelezia ya nkolo Yesu. Nous devons voir l'ordre de Jésus là-dedans. Esengeli tomona molongo ya Yesu kati yango. Là, c'est très important. Amen. Nous allons prendre une autre écriture. Okozwa likomi mosusu. Là, nous sommes dans Proverbe chapitre 9. Mokanda ya Masese chapitre nango. Tu prends le verset 1, tu descends jusqu'à bas. Proverbe 9. Proverbe 9. À partir du verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici.
Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Ok, on se limite là. Qui a bâti sa maison là? La sagesse a bâti sa maison. La maison de la sagesse, ce sont les 7 colonnes, c'est ça? Je prends aussi dans ma Bible, Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9. Ok. La maison de la sagesse, ce sont les 7 colonnes. Prends 1 Timothée 3, le verset 15. « 1 Timothée 3, le verset 15. 3, le verset 15. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça y est, l'église du Dieu vivant, c'est une colonne. Hein? Vous voyez, dans cette écriture, l'église, c'est une colonne, n'est-ce pas? Ah, pour dire tout simplement, les 7 colonnes, comme maison de la sagesse, ce sont les 7 églises. Je répète, si l'église, c'est une colonne, 1 Timothée 3, verset 15, donc les 7 colonnes comme maison de la sagesse, ce sont les 7 églises. Raison pour laquelle nous disons les 7 églises de l'Apocalypse 2, Apocalypse 3, c'est ça les 7 colonnes. C'est la maison de la sagesse. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Dans le livre de la vérité, le chiffre 7, oui, c'est le chiffre de la perfection, ça parle de la perfection. Le chiffre 7 est la perfection. Mais pas seulement la perfection. Hein. C'est aussi les repos. Pas seulement les repos. Mais le chiffre 7 parle aussi de la totalité. Amen. Chiffre 7 est la totalité. Prends Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. Avec de telles choses, nous allons lentement. Pour la bonne compréhension, parce que le salut commence par la compréhension. Proverbe 6, verset 30 à 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dévore pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Ah. Oui, continue. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il fera une restitution au septuple, c'est-à-dire 7. Il lui donnera tout ce qu'il a dans sa maison. C'est-à-dire là, le chiffre 7, c'est la totalité. C'est clair, hein? Raison pour laquelle, lorsqu'on parle de cette église dans les livres d'Apocalypse, c'est une seule église que Dieu voit dans sa totalité. La totalité, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est la marche.
de la naissance de l'Église jusqu'au jour de l'enlèvement. na kobotama ya ekelezia ti mokolo ya linetwa Du premier Élie jusqu'au dernier Élie. na Eli ya liboso kino Eli ya suka. C'est clair? Tososoli C'est ça le chiffre 7. yango wana nde motuya ya Une Église, mais dans sa totalité. ekelezia me na nyonso na Maintenant, cette église-là, dans sa totalité, c'est la maison de la sagesse. kasi baeglize setu wana na nyonso mpe na kokokisa milongo nyonso ezali nde ndako na bwanya C'est la maison de la sagesse, ezali l'église. ndako na bwanya ya ekelezia. Si l'église, c'est la maison de la sagesse, soki ekelezia ezali ndako na bwanya c'est l'ordre de la sagesse qui doit régner dans l'église. ezali molongo ya bwanya nde esengeli ekonza na ekelezia. Ce n'est pas l'ordre d'un homme. ezali nango molongo ya moto te. Ce n'est pas un homme qui doit donner les ordres dans l'église. Ce n'est pas sa maison. moto esengeli apesa bamolongo na ekelezia ezali ndako na ye te. C'est comme si vous entrez dans cette maison, eza lokola kokota na ndako oyo la maison de papa Moïse. ndako ya papa Moïse. Directement, vous prenez vos pieds, vous mettez sur la table. mbala moko oyo ozwi makolo na yo otie likolo na mesa Mais on va vous qualifier d'impoli. wana ezali oza Parce impolitesse que ce n'est pas votre maison. po ete ezali ndako na yo te. Chaque maison, ndako na ndako dans chaque maison, na ndako il y a nyonso un ordre établi. ezalaka na molongo batia De la même manière, dans la maison du na Seigneur, na ndenge moko na ndako na nkolo qui est son oyo église, ezali ekelezia il y na a ye un ordre établi. ezali mpe na molongo batia. L'ordre établi par qui? molongo oyo batia epa nani? Par le propriétaire de la maison, epa ya mokolo ndako qui est le Seigneur oyo lui-même. ezali yesu ye moko. L'ordre établi dans cette maison, molongo oyo batia na ndako oyo c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'église. yango wana nde babengaka moboko na kati na Je ekelezia. prends une écriture. nazwi likomi Nous sommes dans le livre des Romains. toza na buku ya baloma Romains chapitre 6, Romains 6. le verset 17. Nous lisons Romains 6, verset 17, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais, grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ah, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Ici, la doctrine, c'est une règle. awa moboko ezali lokola règle Principe à observer. mobeko esengeli ya kolanda. C'est-à-dire, si vous entrez dans la maison du Seigneur, soki bokokota na ndako na yawe qui est oyo l'église, ezali ekelezia il y a un ordre établi, ezali na mobeko etiama qui est la doctrine du oyo Seigneur. ezali doctrine ya nkolo. Le jardin d'Éden, c'était une maison, yade elanga na edene ezalaki ndako la maison de Dieu. ezalaki ndako na nzambe Et dans cette maison-là, il y avait un ordre. mpe na kati na ndako wana ezalaki na mobeko. Lorsque Adam est entré dans cette maison, Dieu avait mis un ordre dans cette maison. ntango adamu akoti na kati na ndako wana nzambe atiaki mobeko. Et quand Adam a transgressé l'ordre établi par Dieu, ntango adamu abuki mobeko oyo etiamaki epa nzambe il y avait des conséquences, hein, oui, makambo elandaki parce qu'il avait transgressé l'ordre établi ete par ye Dieu. abukaki mobeko oyo etiamaki epa nzambe. De la même manière, dans l'église du na Seigneur, lolenge moko na ekelezia nkolo dans la maison du Seigneur, na ndako na nkolo il y a des principes à observer. ezali na bamibeko ya kolanda. Remarquez, totala si vous prenez Matthieu chapitre 1, soki bozwi buku ya Matayo, avant de partir, Jésus, avant de partir, yesu na yambo akende d'ailleurs c'est mieux qu'on puisse lire, totala il a laissé les ordres, il a donné des ordres aux apôtres. ye apesaka bamibeko epa bantumba. Mais si vous remarquez bien, vous allez comprendre que ces ordres n'ont pas été écrits ici, hein? soki otali bamibeko yango ekomama awa te. Et comment nous allons maîtriser ces ordres-là? na liboni ndenge nini tokoyeba yango? Avant de maîtriser ces ordres, il faut écouter les apôtres. na yambo ya koyeba yango esengeli koyoka bantumba. Parce que Jésus a laissé ces ordres
chez les apôtres. po ete yesu atikaki bamibeko na ye pa bantoma. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 1. Misala ya bantoma. Le verset, on commence par le verset 2. Acte 1 à partir du verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ok. Il a donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Apesaki mibeko na bantoma na ye ye aponaki. Plusieurs aujourd'hui, plusieurs personnes rejettent les apôtres. Mais comment vous allez comprendre les ordres du Seigneur? Parce que ces ordres ne sont pas écrits ici. C'est-à-dire pour comprendre ces ordres, il faut écouter les apôtres. Tous ceux qui rejettent les apôtres ne marchent pas dans l'ordre du Seigneur. Même si vous les voyez comme reflétant l'apparence de la sainteté, ne vous en faites pas, ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté doit commencer d'abord par le respect, en respectant l'enseignement des apôtres. C'est par là. Si vous avez un papa dans les quartiers, reconnu comme un bon papa, même s'il y a une personne qui meurt dans les quartiers, c'est lui qui achète les cercueils. Mais ce papa-là n'a jamais cru à l'enseignement des apôtres. S'il mourait aujourd'hui, comprenez que comme il a rejeté l'enseignement des apôtres, sans discussion, je vous assure que le salut est caché dans l'enseignement des apôtres, quelle que soit l'apparence. Toutes les œuvres en dehors de l'enseignement des apôtres, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Le nicolaïsme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Jésus a laissé ses ordres entre les mains des apôtres. Et ces ordres-là, c'est la doctrine de Jésus enseignée par les apôtres. Amen. Alors, vous entrez dans la maison du Seigneur, où vous êtes membre de la maison du Seigneur qui est son église. Comprenez que dans cette maison, on ne marche pas n'importe comment parce qu'il y a des règles et des principes à observer. Parmi des règles et des principes à observer, le baptême est là. Par exemple, le baptême est là. Nous avons aussi l'enseignement concernant la femme dans l'église. Tout ça, ce sont des règles à observer. Comme je vois là, nos mamans qui se sont couverts le foulard, c'est ça, c'est la doctrine du Seigneur. Tout ça, ce sont des règles à observer. La Sainte Seine, c'est parmi aussi les règles à observer. Marcher dans la sanctification, la pureté, etc. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je suis dans les livres de Samuel. 2 Samuel chapitre 17. Le verset 24 jusqu'au 26e verset. Et 2 rois, pardon.
2 Rois chapitre 17, le verset 24 jusqu'au 26e verset. 2 Rois 17, 24 à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tua. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir. Parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Continue la lecture. C'est-à-dire, il faut savoir la manière de servir les dieux de ce pays. Verset 27. Sinon, les lions vont vous dévorer. Ok, continue la lecture. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité. Ou l'un des sacrificateurs. Continue. Qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. L'importance de l'enseignement. C'est-à-dire, on doit enseigner à quelqu'un comment servir Dieu. Comment servir Dieu, c'est tout un enseignement. Le roi d'Assyrie a pris le genre des nations, les a amenés à Israël, la terre de Canaan. Vous savez, cette terre-là, c'est la maison de Dieu. Ils sont entrés dans cette maison, mais ne savez pas que dans cette maison, on ne marche pas n'importe comment. Il y a l'ordre établi. Et il y a des règles. Alors, ils ne respectaient pas ces règles. Ils faisaient du n'importe quoi. Et Dieu a envoyé les lions pour les dévorer. C'est-à-dire, si on ne respecte pas les règles, l'ordre établi, il y a un jugement. Vous voyez? Et les lions les dévoraient. Heureusement, on a fait appel à un sacrificateur qui était chargé de les enseigner comment servir l'Éternel. Et lorsqu'ils se sont conformés, après l'enseignement, Dieu a chassé les lions. Vous voyez? C'est-à-dire, ces gens devaient respecter l'ordre établi dans cette maison parce que ce n'était pas leur maison. De la même manière, dans l'église du Seigneur, il y a un ordre établi par Dieu lui-même. Et celui qui est membre de l'église doit observer les principes et les règles établies par Dieu lui-même. Ok, je suis dans les livres des Nombres chapitre 10. Non, Lévitique chapitre 10, rapidement. Lévitique chapitre 10, le verset 1
jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils d'Aaron, Nabal et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence, et Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire hors du camp. Ok, on peut se limiter là. Ici, nous sommes en présence de deux fils d'Aaron. Aaron avait 4 fils. Mais ici, il s'agit de Nadab et Abihu. Ils étaient sacrificateurs. Hein? Mais ce jour-là, ils sont entrés dans le tabernacle pour offrir les parfums à Dieu. Malheureusement, ils vont prendre le feu étranger et l'introduire dans le tabernacle. Alors, cela n'était pas permis de prendre le feu étranger et de l'introduire dans le tabernacle. Et ils ont pris le feu étranger. Ils ont introduit le feu étranger. Et comme conséquence, Dieu les a frappés. Ils avaient la bonne volonté de servir Dieu. Mais là où ils ont fauché, c'est prendre quelque chose que Dieu n'avait pas autorisé. C'est toujours les règles. C'est-à-dire, ils n'ont pas observé les règles. Ils ont pris le feu étranger. Et Dieu s'est irrité. Le feu étranger, c'est tout ce qui est contraire à l'enseignement des apôtres. Alors, dans l'enseignement des apôtres, on a interdit que les femmes enseignent. Moi, je vous autorise que les femmes doivent enseigner. C'est un fait étranger. Et tout ce qui est fait étranger, c'est contraire à l'ordre établi par Dieu. On peut aussi prendre l'exemple de Saoul. Vous savez, Saoul était en guerre avec les Amalécites. Dieu dira à Saoul, Saoul, tu vas en guerre, mais là, tu extermineras que ce soit les hommes et les animaux. Ça, c'était l'ordre de Dieu. Et Saoul est allé en guerre. Dieu a fait grâce, Saoul était vainqueur de ses ennemis. Mais regardons là où il avait fauché. Au lieu d'exterminer tous les animaux et tous les hommes, lui, il a épargné le roi. En dehors du roi, il a aussi épargné le bête qui était grasse. Hein?
atikaki kaka bakumu te mpe banyama oyo bazalaki minene, Hein, le bête qui était grasse, banyama oyo bazalaki minene, le bœuf, bangombe, le brebis qui était grasse, bapate oyo bazalaki minene, il les a épargnés. mpe ye atikaki bango, Il est venu avec. ye ayaki na bango azonga. Alors, Samuel est venu chez Saoul. Samuel ye aye epa Saul, Mais il a entendu le bruit là. ye ayokaki bamakelele wana, Il a demandé à Saoul, qu'est-ce qui ne va pas là derrière? ye atuni Saul nini yango ezoleka wana na nsima. Mon Seigneur, j'ai amené le brebis grasse et le bœuf gras comme offrande à l'Éternel. Yawe na ngai nameni bampate ya minene mpe bangombe ya minene. Vous voyez, il avait la bonne volonté de servir Dieu. Moni azalaki na likanisi malamu ya kosalela. Mais c'était en dehors des règles établies par Kasi Dieu. ezalaki libanda ya mibeko oyo Nzambe atia. Tout ce que nous devons faire, quelle que soit notre bonne volonté, Oyo nyonso esengeli tosala etakutu. ça doit être selon les règles établies par Dieu. Esengeli ezala mibeko oyo Nzambe atia. Et Dieu s'est fâché contre Saoul. Nzambe asilikaki. Il a rejeté Saoul. Abwakisaki Saul. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Tout ça, c'est pour dire tout simplement Nyonso wana eza mpona koloba kaka que la maison du Seigneur, na ndako na nkolo l'église, ekelezia ce n'est pas la maison d'un homme. ezali ndako na moto te. Amen. Dans l'église, c'est Jésus qui est élevé. Na ekelezia Yesu nde atombwamaka. Et dans l'église, il y a les règles établies par les propriétaires de la maison que nous devons suivre. Mpe na ekelezia ezali na bamibeko na ya nkolo ndako oyo atia esengeli biso tolanda. Et ces règles établies, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Mpe bamibeko yango batia ezali moboko ya Yesu. C'est-à-dire, nous devons marcher selon la doctrine du Christ. Esengeli totambola engebani mobeko ya Yesu Kristo. Cette doctrine enseignée par les apôtres. Amen. Mibeko to de doctrine oyo eteyame pa bantoma. Pour terminer, prenons Deutéronome chapitre 19, verset 19. Akosilisa tozu mokanda ya Deutéronome 19 verset 19. Deutéronome 19, 19. Mhm. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Ça, c'est Deutéronome 19, 19. Oui. Ok, je vais ajouter encore une autre écriture. Nakobakisa likomi mosusu. Prends et quoi? Exode. Prends Nombre 19, 19. Nombre 19, 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mhm. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Amen. Répète un peu l'écriture là. Celui qui est pur fera l'aspersion de celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Amen. Amen. Prends Exode 19, 19. Je sais l'écriture que je suis en train de chercher. Exode 19, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à Non, Lévitique 19, 19, c'est là. Lévitique 19, 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux et deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Ok. Amen. C'est-à-dire, dans les champs, on ne trouvera pas deux espèces de semences.
selon cette écriture. elanga tokozwa Prends 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Là, on va découvrir ces chants-là. wana nde tokoyoka elanga wana 1 Corinthiens 3, le verset 9. 1 Corinthiens 9, il est écrit, au nom de Jésus, je lis, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. C'est-à-dire, les chants dont il est question dans Lévitique 19, 19, elanga c'est l'église. Vous êtes les chants de Dieu. elanga oyo bakolobela na Lévitique 19 19 ezali nde ekelesia Lorsque Paul dit, vous êtes les chants de Dieu, ces chants-là, c'est l'église. ntango polo akoloba bozali elanga ya nzambe elanga Maintenant, wana nde dans les ekelesia. champs, on ne trouvera pas deux espèces de semences. kasi na elanga bakomona bakona ya mibale te oyo ekeseni te Deux espèces de semences, c'est-à-dire on ne trouvera pas deux enseignements. elingi koloba ete bakomona Des règles. bamate ya mibale te to mibeko mibale te. Nous sommes l'église du Seigneur. biso tozali ekelesi ya nkolo Ils prennent soit la Bible, bazwaka biblia ils disent que nous sommes l'église du Seigneur. akoloba biso tozali ekelesi ya nkolo. Mais si vous entrez dans cette église, soki bokoti na kati au lieu de Jésus, au lieu de l'enseignement, c'est leur pasteur qui domine. na esika ya yesu ezali nde mobateli mpa te na bango nde akokola Là, il y a deux semences. wana ezali na bamibeko Mais mibale. dans le champ de Jésus, kasi na elanga ya yesu il n'y aura qu'une seule semence. ezali kaka na nkona moko. Cette semence-là, nkona yango c'est l'enseignement du Christ. ezali nango kaka liteya C'est l'enseignement des apôtres. ezali liteya bantoma Les ordres, les règles établies par le Seigneur lui-même. mibeko oyo nzambe nkolo yesu ye moko atia. L'athlète n'est pas couronné mokimi akimaka azwaka nini eloko s'il te. n'a pas combattu selon les règles. soki abundi te elongo bani mibeko. L'athlète là, moto akimaka kopota mbako c'est le croyant. ezali nde moto akondima Il a besoin de la couronne là, aza na posa ya kozwa elonga wana à la fin de la course. na nsima ya kokima. Mais avant de remporter cette Mais couronne, na nsima ya kozwa elonga il faut marcher selon les règles. etengeli otambola na mibeko. Les règles, mibeko c'est le respect de la doctrine de ezali Christ, kotosa moboku ya kristu établie dans sa maison. oyo ya kotya na ndako na Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. On se limite là. Nous rappelons nos numéros, plus 243, 81, 28, 55, 419, plus 243, 89, 444, 52, 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.